Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi qui portes la vie, ô Marie, toi qui portes la joie, ô Marie, toi que touche l'Esprit, ô Marie, toi que touche la croix. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête du Mont Carmel. On sait que le Carmel est d'abord une montagne qui est en Palestine. C'est un haut lieu de prière et de méditation depuis les temps anciens. Les Carmes ont bâti une vie de prière. Ils ont dédié aussi un monastère à la Vierge Marie. On sait que la Vierge Marie a mené une vie très simple, une vie de travail et de contemplation. Nous saluons également les pèlerins qui reviennent de la Belgique, mais également ceux qui reviennent de Paris, surtout le groupe Mont Carmel qui est avec nous pendant la messe. Frères et sœurs, nous sommes avant tout des pauvres pécheurs. Voilà pourquoi au début de cette célébration eucharistique, nous allons demander pardon au Seigneur pour tous nos péchés, lui qui est le patron de la miséricorde, qui nous prenne en pitié. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais ton frère, j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nos pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que les fidèles, aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, vêtue comme une nouvelle mariée parée pour son époux. Et j'entendis
venant du trône, une voix forte qui disait : Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Dieu habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici que je fais toutes choses nouvelles. Parole du Seigneur Dieu. Tu es l'honneur de notre peuple. Béni sois-tu, ma fille, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre, et béni soit le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre. Tu es l'honneur de notre peuple. Jamais la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera du souvenir des hommes, mais ils se souviendront éternellement de la puissance de Dieu. Fasse Dieu que tu sois éternellement exalté. Tu es l'honneur de notre peuple. Parce que tu n'as pas ménagé ta vie quand notre race était humiliée, et tu es intervenu pour éviter notre ruine en agissant résolument sous le regard de notre Dieu. Tu es l'honneur de notre peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Oui, bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille. Et qui accueille celui qui m'a envoyé m'accueille. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis,
Non, il ne perdra pas sa récompense. Lorsque Jésus eut terminé les instructions qu'il donnait à ses apôtres, il partit de là pour enseigner et proclamer la parole dans les villes du pays. Acclamons la parole de Dieu. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Le glaive dont il est question ici, c'est la contradiction, c'est l'opposition, c'est la séparation. La vie chrétienne est une vie de décision. Décision de suivre Jésus. Décision de vivre ou de pratiquer sa foi. Suivre Jésus, être croyant, peut parfois provoquer l'opposition de ceux-mêmes qui sont tes proches. Ce sont les gens de ta propre famille qui seront les premiers à te rendre la tâche difficile dans ta vie de foi. Mais confiance, il faut avancer, car tu as choisi le bon chemin. Jésus nous demande de le proférer à tout. Pour Jésus, il n'y a pas à hésiter. Tous les liens terrestres, même les plus sacrés, ceux de la famille, du sang, du milieu, doivent alors passer au second plan. Cependant, il ne faut pas utiliser ces phrases pour justifier notre incapacité personnelle ou de type égoïste qui nous empêcherait d'aimer véritablement nos parents ou ceux que nous vivons avec, ceux qui sont avec nous. Non, Jésus ne dit pas cela. Il nous incite plutôt à mettre l'amour au-dessus de tout, à l'aimer de tout notre cœur, à le proférer d'abord, mais sans pourtant négliger les parents. Jésus continue son exhortation. Il dit, qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. La vie est le plus grand bien. Elle ne s'arrête pas ici-bas. Elle continue aussi dans l'au-delà. C'est la vie éternelle, la vie après la mort. Alors, sur cette terre, il ne faut pas chercher à posséder cette vie pour soi-même, dans une sorte d'avidité égoïste. Il faut sortir de soi-même, aller au-delà, se dépasser. C'est en s'oubliant soi-même qu'on trouve la vraie vie, le vrai bonheur, le vrai épanouissement. En livrant sa vie comme Jésus, on trouve la vraie vie. Et cette vie retrouvée est bien plus que la vie terrestre. Et chaque Eucharistie doit nous rappeler ce don de Jésus. Il s'est donné pour nous. Voici mon corps, voici mon sang. Prenez et mangez, prenez et buvez. Jésus voudrait que nous fassions de même pour les autres, nos amis, nos parents. Faire comme Jésus, c'est aussi développer la culture de l'accueil. Qui vous accueille, c'est moi qui l'accueille. L'accueil, c'est la forme souriante de l'amour, de la charité. C'est le don le plus simple et le plus fréquent qu'on puisse faire. Il est important de veiller sur l'accueil et la gentillesse dans nos relations et nos rapports humains. En accueillant l'autre, c'est Jésus lui-même que nous accueillons. Le véritable culte que Dieu attend de nous, dit le prophète Isaïe, c'est de mettre notre vie au service de l'autre. Et la Vierge Marie que nous célébrons aujourd'hui a mis sa vie au service des autres. Elle a pratiqué l'obéissance. Le fiat de Marie
a permis que nous ayons Jésus. Voilà pourquoi au cours de cette célébration eucharistique, nous allons demander à la Vierge Marie de prier pour nous, de nous donner la force de l'obéissance, de nous donner la grâce de vivre la fidélité, comme elle a vécu la fidélité jusqu'au bout. Nous allons demander à Notre-Dame de Fatima, à Notre-Dame de Mont-Carmel, de nous aider à être des chrétiens et des chrétiennes véritables. Amen. Frères et sœurs, veuillons nous lever pour adresser notre prière à Dieu le Père. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Ô Seigneur, écoute nos prières. Pour que tous les fidèles se mettent à l'écoute des enseignements et avec un authentique esprit de prière et de pénitence, travaillent généreusement à l'expansion du règne du Christ, prions le Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour tous ceux qui, au service des frères dans leur ministère, en union avec Marie, écoutent, aiment et proclament la parole de Dieu avec une fidélité et un enthousiasme sans cesse renouvelés, prions le Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour les gouvernants et de toutes les nations, pour qu'ils animent dans le monde la justice et la paix et collaborent entre eux pour instaurer une distribution équitable des biens entre tous les habitants de la terre. Ensemble, prions le Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour tous ceux qui souffrent, en union, en communion avec Marie, consolatrice des affligés, obtiennent dans une amitié fraternelle et dans la contemplation de la croix du Christ, la force d'aller à la rencontre de la vie. Ensemble, prions le Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Enfin, pour cette assemblée aujourd'hui réunie, pour nos familles, nos nations, nos pays, pour tous ceux qui, par l'intercession de Marie, recherchent le Christ, puissent le trouver, que les pécheurs se convertissent, que les jeunes s'enthousiasment pour l'Évangile. Ensemble, prions le Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Prions encore le Seigneur. Ô Dieu infiniment bon, qui accueille les suppliques de ton peuple par l'intercession de Marie, Mère de ton Fils et Mère de l'Église, écoute notre prière et augmente notre foi. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est digne, juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges, en célébrant la bienheureuse Vierge Marie, en recevant ton Verbe dans son cœur immaculé. Elle a mérité de le concevoir dans son sang saint virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montrée ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche. Elle dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste, jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin, en disant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Antonio et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les hommes, les femmes et les enfants qui ont quitté cette vie de par le monde entier. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite